Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église au travers du compendium. Et nous en sommes rendus à la question numéro 77, qui est: quelles sont les autres conséquences provoquées par le péché originel? Il y a une réponse très brève, que nous allons étayer avec le catéchisme. Par la suite du péché originel, la nature humaine, sans être entièrement corrompue, est blessée dans ses forces naturelles. Soumise à l'ignorance, à la souffrance, au pouvoir de la mort, elle est inclinée au péché. Cette inclination s'appelle concupiscence. Alors, nous allons prendre les paragraphes numéro 405 à 409 du catéchisme, qui disent ceci. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle. Mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Donc cette inclination, normal, est appelée concupiscence. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. La doctrine de l'Église sur la transmission du péché originel s'est précisée surtout au 5e siècle, en particulier dans l'impulsion de la réflexion de saint Augustin contre le pélagianisme, et au XVIe siècle en opposition à la réforme protestante. Pélage tenait que l'homme pouvait, par la force naturelle de sa volonté libre, sans l'aide nécessaire de la grâce de Dieu, mener une vie moralement bonne. Il réduisait ainsi l'influence de la faute d'Adam à celle d'un mauvais exemple. Les premiers réformateurs protestants, au contraire, enseignaient que l'homme était radicalement perverti et sa liberté annulée par le péché des origines. Ils identifiaient le péché hérité par chaque homme avec la tendance au mal, donc la concupiscence, qui serait insurmontable. L'Église s'est spécialement prononcée sur le sens du donné révélé concernant le péché originel au deuxième concile d'Orange, en 529, et également au concile de Trente, en 1546. La doctrine sur le péché originel, liée à celle de la rédemption par le Christ, donne un regard de discernement lucide sur la situation de l'homme et de son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique et de l'action sociale et des mœurs. Les conséquences du péché originel et de tous les péchés personnels des hommes confèrent au monde dans son ensemble une condition pécheresse qui peut être désignée par l'expression de saint Jean, le péché du monde. Par cette expression, on signifie aussi l'influence négative qu'exercent sur les personnes les situations communautaires et les structures sociales qui sont le fruit des péchés des hommes. Cette situation dramatique du monde qui, tout entier, gît au pouvoir du mauvais, fait de la vie de l'homme un combat. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure.